des choses qui nous imposent pas bon. Mais croire en un Dieu, ça, c'est impossible que tout ce qui est ici sur Terre soit venu par le hasard. Parce que l'univers, quand il a été créé, Ouais. Alors là, un point absolument fondamental de notre relation avec la langue, avec le langage, avec les mathématiques, avec la physique, avec le cerveau, bref, je vais pas faire une liste à la Prévert. Oh, j'ai dit, oh, c'est pas possible. Bon, je vais essayer d'aller dans ma voiture. Écoutez bien, hein. Écoutez bien, enfin, rappelez-vous bien ce qu'il a dit, je vais pas le remettre en boucle. Il dit, on est on ne peut que penser ou on ne peut que croire en Dieu parce qu'il est impossible que l'univers ait été créé par le hasard. Donc Dieu, c'est un mot de 4 lettres. D-I-E-U. Hasard, H-A-S-A-R-D, c'est un mot de 6 lettres. Et donc, maintenant, vous pouvez remplacer ça par, je prends un mot de 2 lettres, A-B, et un mot de 3 lettres, E-F-G. Maintenant, vous prenez la même phrase, mais vous dites, bon, forcément, c'est AB qui a créé l'univers. C'est pas possible que l'univers ait été créé par EFG. Oh, oui, ça donne cette phrase. On a juste remplacé le mot. Maintenant, on va faire un autre exercice. On va mettre le même mot. Donc, c'est, ouais, il y a forcément un Dieu qui a créé l'univers. C'est pas possible que l'univers ait été créé par Dieu. Ça donne la même phrase. On a juste remplacé le mot Dieu par le mot hasard. Enfin, à l'inverse. Je vais faire pareil avec le mot hasard. Ouais, forcément, c'est le hasard qui a créé l'univers. Il n'est pas possible que l'univers ait été créé par le hasard. Maintenant, je vais carrément inverser. Ça donne la phrase, oui, l'univers a été créé par le hasard. Il n'est pas possible que l'univers soit là juste grâce à Dieu. Vous voyez ce que ça donne? On voit qu'à un moment donné, la langue crée des petites sensations organiques, cérébrales, mais qui sont vides. En fait, la phrase qu'il a dite est vide de sens. De même, toutes les phrases que j'ai dites sont vides de sens et sont équivalentes. J'ai juste changé 2 mots, le premier et le dernier. Voilà, si vous documentez pas ce que veut dire Dieu et si vous documentez pas ce que veut dire hasard, elle n'a pas beaucoup de sens. Mais surtout, même si vous les documentez, vous avez des gens qui disent, bah, je vais croire au hasard, mais ils vont l'appeler Dieu. Ils vont dire, c'est Dieu, je l'appelle Dieu. Voilà. Donc, Dieu a créé l'univers. Pourquoi? Parce que le hasard a créé l'univers. Et il n'y a aucun souci, c'est tautologique. Il n'y a même pas besoin de problème de croyance. Il vous suffit de dire au hasard, blablabla. Et puis, si vous voulez prier, vous priez au hasard. Voilà. Donc, vous voyez les limites du langage. Par ailleurs, alors j'ai coupé parce que je voulais pas que la vidéo soit trop longue, mais l'autre du Space Elite fait remarquer à ce jeune homme que il y a absolument aucun problème. Dieu crée le hasard et le hasard crée l'univers. Ça pose pas du tout de problème. Et enfin, je veux dire, en dehors d'informations supplémentaires, si vous pensez que l'univers a été créé par hasard, c'est absolument pas gênant pour Dieu. Dieu, c'est qu'il a créé le hasard et ensuite il a laissé le hasard faire. Voilà. C'est pas du polythéisme parce on peut conceptuellement se dire que Dieu est au-dessus du hasard. Tout ça pour dire les limites du langage. Vous êtes à un niveau, en fait, où vous brassez tout simplement des mots. Mais ils ne correspondent pas à quelque chose, par contre, qui vous apaise. Ou ils peuvent vous apaiser, ou vous permettre de passer à autre chose, etc. C'est-à-dire que la musique des mots, l'agencement des mots va vous donner une impression. C'est comme les gens qui disent, ouais, un chat est un chat. Bah oui, c'est vrai, c'est une vérité, mais en fait, elle est vide. Oui, un chat est un chat, mais c'est absolument pas. Quand vous dites que l'homme, vous vous engagez parce qu'on pourrait conceptuellement, et c'est d'ailleurs le cas, il y a des tas de situations physiques où l'eau ne mouille pas, en particulier quand elle est à moins 100 degrés, conservée à moins 100 degrés. Si vous touchez de l'eau, elle ne vous mouillera pas.
Elle restera imperturbablement un cube de glace très froid. Ensuite, de l'eau à 1 million de degrés, ça mouille pas non plus. Ça, il faut mieux pas essayer, mais je peux vous assurer que c'est un gaz qui ne mouille pas. Euh, voilà. Le- par contre, un chat est un chat, ça vous trouverez pas de situation physique où un chat n'est pas un chat. C'est voilà. On peut toujours jouer sur les mots, hein, c'est-à-dire donner un sens différent au mot chat, au premier mot chat et au deuxième mot chat, mais bon, dans ce cas-là, ça veut dire que vous dites qu'un chat est un chien. Il n'y a pas de mystère ni de profondeur là-dedans. Voilà, donc attention, quand vous dites que l'univers a été créé par le hasard, vous êtes croyant et vous dites que votre Dieu, la conception que vous avez de Dieu, bah, c'est le hasard. Et ça, en fait, ça change rien. Alors, si ça change un petit quelque chose sociologiquement, ça veut dire que vous n'êtes pas adepte des religions dites révélées, c'est-à-dire où Dieu, c'est-à-dire le hasard, hein, a envoyé des prophètes pour raconter des trucs. Et encore, vous pouvez envisager que notre grand Seigneur le hasard a envoyé des prophètes. Pourquoi pas qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi le hasard ferait pas ça? Pourquoi le... Voilà, donc j'espère que c'est clair. C'est clair. Alors, en fait, en science, ce qu'on appelle les lois du hasard, elles n'attribuent pas au hasard l'état d'entité agissante. C'est justement parce que le hasard, je vais vous prendre un exemple, on se demande, quand on dit les lois du hasard, on parle de calcul de probabilité. On va dire que c'est un dé équilibré, la probabilité qui tombe sur un nombre impair, elle est de 50%. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 faces, c'est qu'il y a 3 nombres impairs, 1, 3 et 5. Euh, les, et on va appeler ça les lois du hasard. Mais en fait, les lois du hasard, ce sont justement des choses qui sont calculées ensemble sans tenir compte de ce qui survient au moment où on fait l'expérience matérielle. On va juste, avant qu'il arrive quelque chose, si vous voulez, dans le réel, on va juste calculer une probabilité que ça arrive, sachant qu'on ne sait pas. Donc la probabilité, qu'est-ce que ça consiste à faire? Ça consiste à prendre toutes les histoires, voilà, et puis au sein de ces histoires, on va dire que on va mettre à gauche toutes les histoires où un certain événement X n'arrive pas, et à droite toutes les histoires où cet événement X survient. Et on les compte toutes. Il est important de les compter toutes. On regarde combien le total pèse et on regarde combien le total des histoires où l'événement X survient pèse. Et on fait la division, comme je viens de faire pour le dé. Et cette division s'appelle la probabilité que ça arrive. Maintenant, réfléchissez un peu tranquillement. Quand vous allez parler du hasard, quand vous jetez comme ça par la fenêtre le hasard, bah, faire des calculs de probabilité, ça permet généralement à plein de gens de s'enrichir, au casino d'être des structures stables, à la française des jeux de faire d'énormes bénéfices, etc., etc. Autrement dit, le hasard est digne de confiance, vous voyez. Et là, pour le coup, c'est du béton armé, c'est pas basé sur des croyances. Le hasard, c'est une entité non seulement puissante, fiable, digne de confiance, sur lequel, après quelques calculs, vous pouvez baser vos décisions et gagner. Donc, je dirais que les gens qui se rapprochent de monsieur ou madame hasard, les gens qui côtoient le hasard avec beaucoup d'assiduité, vous pourrez imaginer qu'ils prient le hasard tous les jours, 10 fois par jour, de manière absolument évidente et attestée, on rencontre un grand succès. Voilà. Donc, s'il fallait vouer un culte à une entité, on va dire que le hasard serait vraiment un excellent candidat. Et un candidat, et un candidat fiable, digne de confiance, continuellement à confirmer chaque milliardième de seconde qui se passe sur Terre qu'on peut compter sur lui. Voilà. Donc, d'une certaine manière, ce jeune homme s'est trompé assez lourdement. Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, hein, je ne suis pas en train de dire ça.
Mais si vous voulez vraiment réfléchir à la vie, réfléchir au mystère, etc., aujourd'hui, en sciences, en maths, et sans avoir besoin de croire, on peut prouver irréfutablement que c'est plutôt le hasard qui est fiable. Attention aux probabilités conditionnelles. Les gens disent, pour exister, il y avait besoin que le proton soit réglé très bien. Je sais plus, que ça masse soit 10% de l'atome, un truc comme ça. Enfin, peu importe. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Ça masse, c'est 99,9, je sais pas combien exactement. Je ne sais pas par cœur. Le, le hasard, il faut, quand vous faites le calcul, il faut calculer parmi toutes les histoires possibles, euh, sans considérer qu'elles n'arrivent pas. Et la probabilité qu'on existe et que la vie existe au regard des lois qu'on connaît aujourd'hui, elle est de 100%. Elle n'est pas. Ce qu'il fait dans son exercice, c'est qu'il élimine toutes les autres. C'est comme si quelqu'un qui vient de gagner au loto dit Dieu existe parce qu'il y avait très peu de chances que j'ai gagné au loto. Bah oui, non, il y en a plein qui ont perdu. Voilà. Dans l'univers que dans lequel on habite, si vous voulez, on a des constantes jusqu'à une certaine distance. Mais on sait, bon, l'énergie noire, la matière noire, mais si vous saviez tout ce qu'il y a comme délit en physique, on sait qu'on se trompe. Par contre, grâce au hasard, justement, on sait calculer des epsilon qui permettent d'avoir des renseignements fiables pour aller sur la Lune ou envoyer des machines sur Jupiter. C'est-à-dire que on sait qu'on se trompe, mais on sait qu'on se trompe pas beaucoup localement. Par exemple, on a constaté que il y a un décalage vers le rouge constant qui nous a amené à dire que l'hypothèse la plus simple au cas où on vivrait dans un monde en 3 dimensions spatiales, bon, c'est 4 dimensions, hein, mais c'est 4 dimensions spatio-temporelles, mais on va dire qu'il y en a toujours une qui a plus ou moins l'air de prendre la place du temps, même si ça varie, même si les calculs sont un peu compliqués à cause de la relativité, puisque le temps et l'espace sont intriqués. Euh, alors ça voudrait dire qu'il y a eu un Big Bang, c'est-à-dire que l'univers est en expansion. Oh merde, j'ai pas prévu assez de... Mais cette théorie nécessite des tas d'hypothèses. Enfin, c'est pas qu'elle les nécessite, c'est qu'elle est créée, elle est construite, cette théorie, comme déduction de tas d'hypothèses qui sont des hypothèses pratiques. Par exemple, qu'on vit bien dans un monde en 3D spatial ou en 4D spatio-temporel, si vous voulez. Il n'y a rien de plus gratuit. C'est juste que c'est comme vos yeux, ils voient 3 couleurs primaires parce qu'ils ont 3 pigments, mais les pigeons, ils en ont 4 et ils voient beaucoup mieux. C'est pour ça qu'ils savent distinguer une miette de pain et qui sautent vers les miettes de pain, mais si vous leur jetez des conneries, ils les mangeront pas, ils se dirigeront même pas vers elles parce qu'ils voient mieux. Nous, on voit en 3D parce que on est en 3D. Si vous voulez, c'est comme un personnage dessiné sur une feuille de papier, il est en 2D, voilà. C'est, s'il peut pas faire autrement que de voir en 2D, vous le verrez, mais lui, vous verra pas. Euh, le, l'expansion considère, si vous voulez, que le décalage vers le rouge atteste d'un éloignement et non pas d'un ralentissement du temps dû à autre chose pour les objets qui sont loin. Bon, inutile de vous dire qu'on va découvrir d'ici quelques décennies que c'est des foutaises, il n'y a pas du tout d'expansion de l'univers. Maintenant, attention, hein, je ne suis pas un dissident scientifique en train de vous dire ouais, non, la vérité c'est qu'il n'y a pas d'expansion. Non, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que, comme tous les scientifiques, je sais que faire une hypothèse, comme les gens qui faisaient l'hypothèse que la Terre est plate, hein, je sais que faire des hypothèses littéralement brutales comme ça, à savoir que l'univers est plat et qui remplit un espace spatio-temporel 4D vérifiant les relations d'Einstein, je sais que c'est faux. Et tous les scientifiques le savent, puisque de toute façon, ils font de la théorie quantique aussi, et qui empêche ça. Mais simplement, c'est beaucoup plus simple pour un modèle macroscopique de dire, ouais, on va utiliser les équations et les calculs dérivant de ces hypothèses qui nous donnent des nombres très précis sur l'expansion
et on obtiendra qu'on va jouir, on va s'éclater à mort le jour où l'observation d'objets lointains avec des télescopes puissants vont falsifier complètement cette théorie. Ils savent déjà qu'elle va être falsifiée, mais ils la trouvent sympa, elle est pratique, elle a demandé beaucoup de travail, en plus c'est un travail un petit peu fastidieux et un peu ingrat parce que finalement la relativité générale, elle n'a pas le côté fascinant de la théorie quantique. Et c'est que des calculs compliqués, mais sans grand intérêt a priori, hein, c'est des variétés différentielles. Voilà, on sait ce que c'est, les calculs sont juste habitables. Et donc, on va pas cracher sur le travail des gens qui ont fait ces calculs parce qu'on sait utiliser des théories de choses pour trouver des vérités. Je sais, c'est bizarre, mais on sait, et c'est ce qu'on fait toute la journée. C'est ce que font les physiciens toute la journée. Ils savent, ce sont ce qu'on pourrait appeler des théories localement vraies, comme par exemple la thermodynamique ou la relativité restreinte ou même tout simplement la physique de Newton, connue comme fausse, mais utilisée dans la pratique par toutes les usines, on va dire, de production, produisant des objets moyens, parce qu'elles vont pas aller s'emmerder à faire de la relativité, ni restreinte ni générale, pour changer un pot d'échappement. Donc, elles utilisent la théorie de Newton. Et bien, on fait pareil, on utilise une théorie que l'on sait être fausse et une approximation, parce que ça permet d'avoir des crédits dans les labos et de donner un diamètre fini à l'univers qui est donc son expansion elle est exponentielle du fait de l'équation qui vérifie puisque c'est 20 km par seconde de vitesse d'éloignement par million d'années-lumière. Donc vous avez une équation f' égale une constante fois f. Donc il y a que l'exponentielle, il y a que les fonctions exponentielles à facteur plein qui sont en solution de ça, ce qui fait que on voit que, par exemple, les trucs les plus loin qu'on voit, ils sont à une quinzaine de milliards de kilomètres, mais comme c'était il y a 15 milliards d'années, ces trucs se sont éloignés, mais pas à vitesse constante. Plus ils étaient loin, plus ils s'éloignaient vite. Oui, donc c'est pas, voilà, vous imaginez un univers, donc vous imaginez ce qui est très loin, à quelle vitesse ça s'éloigne. Bref, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, je sais plus. Je sais plus. Ça fait une longue vidéo pour un petit détail, mais enfin, c'est le début qui compte. Donc, voilà. Et ben, tout ça n'empêche que c'est en utilisant les lois du hasard hein, qu'on le fait. C'est pas en utilisant autre chose. Donc, vous voyez, le hasard, il est quand même un petit peu plus fiable que le Coran, la Bible, la Torah, les boules de cristal, etc.